En route pour la liberté, épisode 6, dernier épisode pour cette année. Le déroulé du Seder. Cette année, Pessah tombe à un Shabbat, un vendredi soir. Donc le Kiddush commencera par Yom HaShishi, comme il se doit, comme tout Kiddush de Shabbat, et se terminera par le Kiddush de fête, avec la mention du Shabbat. On se doit de boire les 4 coupes de vin du Seder accoudées sur le côté gauche. Non pas accoudé dans les airs, mais accoudé sur quelque chose de tangible, soit l'accoudoir de sa chaise, si on n'a pas de chaise, sur la table. Il faudra veiller à boire et à accomplir les commandements, les mitzvot du Seder accoudés, sans quoi on devrait les recommencer. Et donc la matzah, le maror, le korer, le sandwich de Hillel, la ficomane, tout cela doit être accompli accoudé. Le Seder, cela signifie un ordre. Une fois que le Kiddush est accompli, que l'on a consommé le karpas, on commence la Haggadah, c'est-à-dire le récit de la sortie d'Égypte. Nos maîtres nous enseignent que quiconque, quel que soit son degré d'implication dans la vie juive, quelle que soit sa connaissance de la Torah, a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et mitzvah alenu les saper b'tziat Mitzrayim, c'est un commandement pour nous de nous raconter la sortie d'Égypte, pour nous et pour nos enfants. Car le soir du Seder, c'est le soir de la transmission. Plus que tout, Pessah, le soir du Seder, c'est le moment de revenir vers Dieu. La Chazor B'Tshuva. C'est pour ça d'ailleurs que le maror, l'herbe amère, est souvent considéré comme étant Chazeret, la laitue, la romaine, si vous préférez, parce qu'il y a l'idée de l'Achzor B'Tshuva, revenir vers Dieu. Et puis, on l'appelle aussi Chassa, comme le dit le Talmud dans le traité Psachim, en 39a, eh bien, Chas Rachamana Illavan, Dieu a pitié de nous. Parce que le soir du Seder, nous sommes dans un moment d'exaltation spirituelle qui est comparable à Yom Kippour. Ce que l'on obtient à Kippour par la mortification, on l'obtient à Pessah par la joie, par l'élévation spirituelle, par la nourriture et par le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et c'est donc une occasion exceptionnelle, comme Kippour, de réintégrer la communauté d'Israël. Et puis il y a la Matzah Shmura, la fameuse Matzah Shmura qui est nécessaire pour accomplir les commandements du Seder. On la trouve facilement aujourd'hui, elle est même quelquefois distribuée, et sans elle, on ne saurait accomplir convenablement le Seder de Pessah. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une matzah qui a été préparée depuis l'origine, depuis le champ, qui a été soigneusement mis de côté, moulu spécifiquement, pétri, cuit, avec l'intention d'accomplir un commandement positif de la Torah qui est celui de consommer de la matzah le soir de Pessah. Et tout cela lui confère un caractère, une saveur particulière. Et cette saveur, c'est une saveur qui peut nous porter tout au long de l'année. Alors c'est vrai, Pessah c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de dépenses, c'est aussi beaucoup d'exaltation, c'est beaucoup de retrouvailles. C'est le moment de se retrouver en famille, c'est le moment aussi de se retrouver avec Dieu et de faire en sorte que l'union de la communauté et l'union d'Israël avec son Créateur puisse permettre de concevoir une année qui va être riche, pleine de joie, pleine de satisfaction, pleine de santé, et qu'elle fasse que les malades retrouvent la santé, que ceux qui sont en bonne santé le restent, et que ceux qui sont dans l'affliction trouvent la consolation, et que Pessah soit vraiment la fête de la joie, et qu'elle puisse nous permettre de retrouver le chemin du lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, que grâce à cela, nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie. Amen.